Maintenant, je parle de CAC. Où est-elle cette continuité? Je parle de CAC. Elle est toujours au WAC. Je termine. Elle est toujours au Raja. Je parle de CAC. Le CAC, il n'a qu'un seul terrain pour s'entraîner. Et le CAC était champion dans les années 70. Khouribga, il est venu par la suite, il a 3 terrains gazonnés. Donc, c'est ça la gestion, c'est ça la visibilité. Mais CAC, toi, le ciel t'aidera aussi, parce que le CAC est né avant l'OCK, pas avant l'OCK, parce qu'il y avait l'étoile chérifienne phosphate qui joue encore pas. Mais de quoi je parle maintenant? Je parle de la gestion. Personne n'avait de visibilité. Au lieu de doter le club qui était champion de 3 ou 4 terrains, il est resté vraiment à un seul terrain. Donc c'est quoi ça? Les collectivités locales. C'est un manque locales. de gestion. C'est le manque de gestion. C'est les collectivités locales aussi. Les collectivités Moi, locales. je parle du football. Non, mais attends, je ne suis pas là pour décortiquer. Moi, je suis pas tellement d'accord. Parce que si tu es dirigeant du CAC, dans les années 60, entre 60 et 70, ton équipe tourne bien, qu'est-ce que tu essaies de faire? C'est pas ça qui à l'époque. Tu fais de tout pour avoir des terrains, du foncier, construire des stades, faire 3. Pourquoi 3, 4, 5 terrains de foot? Le WAC l'a eu. Le WAC l'a eu. Qu'est-ce qu'il aurait dit avant le WAC? Tu pouvais le faire. Le WAC l'a eu. Dans un environnement où le mètre carré coûte je ne sais pas combien. Le WAC, mais ce n'est pas la propriété du WAC. Non, mais ça existe. Est-ce qu'il existe maintenant? Non, ni le Raja, ni le WAC ne sont propriétaires. Quel est vraiment le club qui a vraiment son terrain, qui est propriétaire de son terrain? C'est la collectivité locale. On ne va pas se lamenter. J'ai dit tout à l'heure que ça fait 30 ans qu'on ne s'occupe plus de ces choses-là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un club, dont les dirigeants ont pour objectif de doter le club d'une infrastructure propre et de terrain d'entraînement. Je sais que, par exemple, qu'à Fès, je sais que le comité du MAS a pu se débrouiller quelques hectares à l'extérieur de Fès où il va monter un centre d'entraînement. Voilà. Est-ce que les clubs sont aujourd'hui en mesure, d'abord, d'imposer ça? Parce que quand même, il ne leur est pas permis, des fois, il ne leur est pas facile aussi d'acquérir des biens, parce que la législation est telle qu'ils ne peuvent pas s'acquérir des biens. Moi, je dirais autre chose. Est-ce que ça rentre dans la politique du club, cette vision? Et maintenant, est-ce qu'il rentre dans la politique du club, cette vision? C'est ça le plus important. Parce que si ça rentre dans sa politique, il l'obtiendra. Je vous dis une chose, le terrain de Tessema, c'est un environnement exceptionnel. Dans un quartier populaire, il y a les espaces, il y a tout. Est-ce qu'il n'y a jamais l'équipe qui était vraiment responsable de ce terrain a pensé, moi si j'étais de Raja, j'aurais fait depuis très longtemps de ce terrain mon terrain où je reçois. Où je reçois, parce qu'il y a moyen de faire par exemple une structure de 50 000 places, 40 000 places. Et il y avait des terrains en bas pour faire l'entraînement. Voilà. Est-ce que quelqu'un a mis ça vraiment sur ses projets et sur sa vision? Non. Ils ont Roche Noire maintenant. Ils peuvent faire la même chose, mais ils ne le font pas encore. Mais c'est pas sérieux d'occuper tous les espaces sans rien faire. Ah oui, derrière. Ils ont ça en plus, bien sûr. Et Louzani a raison, parce qu'on a vécu cette histoire. Il faut payer quelque chose comme 200 000 dirhams par an et faire jouer l'équipe locale, dont on peut faire l'équipe bis. Mais ça n'a pas été fait. Qu'est-ce que c'est 200 000 dirhams pour un club qui tourne à 40 millions de dirhams? Voilà. C'est de la rigolade. Mais des fois, les clubs dépensent plus que ça dans des soi-disant de la concentration. Parce que c'est extraordinaire. Les matchs, le football marocain se fait dans les 5 étoiles et les 4 étoiles. C'est-à-dire on se prépare dans les hôtels. C'est invraisemblable aussi. C'est des dépenses inutiles qui ne servent pas à grand-chose. Et dont les clubs sont friands. Tu fais allusion à la Marmora qui a été abandonnée pour un hôtel, pour l'équipe nationale aussi. Non, je parle seulement des équipes qui vont se concentrer dans les hôtels 3-4 jours. Cette mentalité, moi je suis d'accord. Si je comprends bien, il est trop tôt pour se prononcer. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire que le championnat 2010-2011 sera une affaire entre les clubs de Casa et de Rabat. Donc il va falloir attendre un petit peu. Et voilà, c'est tout. Donc. Il faut attendre longtemps, il faut attendre beaucoup. Ça, c'est un bon signe, si on devait s'attendre. 5-6 journées, après un tiers. Attention, c'est un championnat. On a un championnat de 16 équipes. On ne va pas se prononcer on n'a pas un championnat de 20 équipes. Donc, on ne va pas se prononcer après 7-8 journées. Avant novembre, tu vas voir que ça ne va pas se décompter. Ouais. Non, moi, parce que les niveaux sont tellement rapprochés. Écoute, les victoires aujourd'hui, donc pour les 3 journées, aucune n'a été obtenue avec une différence nette de jeu et de. Voilà. On peut dire, par exemple, au mois de novembre, décembre, que telle équipe, 3 ou 4 ou 5 équipes, peuvent jouer le titre. Voilà, moi je crois que les grands clubs vont se réveiller parce qu'ils ont plus de moyens. Et aujourd'hui, il faut se rendre compte d'une chose qui devient une évidence, c'est que le public a une culture footballistique
tactico-technique, plus avancé que certains entraîneurs qui ne sont pas impliqués dans le réel. Qui viennent, on les recrute, ils ne connaissent pas la réalité de certaines équipes et on les fait gérer des choses, les inconnus. Je crois que maintenant, actuellement, les plus grands moyens qu'il faut pour le football, c'est les moyens humains, mais pas les moyens financiers. Parce qu'avec les moyens humains, on crée les finances, on crée la richesse. C'est l'homme qui crée la richesse. Parce que ce débat qui n'a pas cessé d'être vraiment un jour au Maroc, c'est vraiment j'ai pas les moyens. Mais vous avez l'infrastructure et vous avez des joueurs. Il faut chercher, ils ont recruté jusqu'à 18 joueurs. Mais c'est ça. 18. Il faut chercher des formateurs pour essayer de transformer les joueurs. C'est du gaspillage, c'est de la mauvaise gestion. Je regrette. Jusqu'à présent, oui. Mais est-ce qu'ils vont être bien utilisés? On verra. À qui profite ça? Ils ne profitent pas au football. À qui profitent vraiment ces transferts? Non, pas du résultat. Moi, je dis, ils ont recruté, ils ont pris leur disposition. Maintenant, s'ils vont bien ou pas être encadrés, ça va être une autre histoire. Moi, je vais vous parler d'une famille qui a mieux géré ses affaires. C'est la famille Migri. On va chanter. On va reprendre les bonnes habitudes, Lino, les bonnes habitudes, la bonne musique, le bon matin. Et je suis ce que dit l'oustad, le professeur Aziz Daouda. Donc, c'est vrai, priorité à la chanson marocaine. Le novice du football, le novice. Et voilà, les frères Maigri, donc ils nous ont fait rêver aussi dans les années 70. Et comment Cheveux longs, les Beatles marocains. Les chansons de Maigri, notamment L'Étoile, a été la chanson marocaine la plus reprise à l'international. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Alors là, c'est bon. Et il a été jeune, pendant très longtemps. C'est lui qui a révolutionné, qui a fait cette cassure entre ce qu'on a appelé, entre guillemets, traditionnel et moderne. Aujourd'hui, il a fait la cassure, il a fait le trait d'union. Voilà, bien sûr. Voilà, alors on écoute Dame Didam. Vous veut casser en foot, mais pas en chanson. Vous voulez pas l'écouter alors? Vous voulez pas l'écouter? Si, moi je me suis tué. C'est le jeu de guitare. واحنا مالي حفظنا اسرار وغمرنا فيه وعشنا نار ولعبنا بيه هاي 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 ما انتي يا كبيرة والحب بعيد عليك حيدي الغيرة ولا الريح يديك قلبك ضعيف شوق اللي عندك تكويك والطفل جميل عندك تهديه يطفي نور ويلعب بيه هاي 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 دم 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 درم دم درم دم 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 C'est la douce voix de Jalila. Oui. Alors, il y a Younes, Mahmoud, Hassan. Mahmoud, c'est l'aîné. Et Jalila. زمان صعيب لازم اربط بيه يشوف لك حلمك لا محبيب يمكن يهدي لا تعديل ويرجع بيه وتكوني ليه هاي هو 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 دم 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 dum dum daram dum daram dum dum dum
إذاعة الرياضة والموسيقى 100%. Je serais tenté de dire no comment, messieurs. Franchement, no comment. C'est une équipe de chanteurs locaux. Tu vois, c'est le local Hazouin, le Mahallin. C'est le Mahallin. Hazouin. Mais ça augmente un petit peu notre taux de nostalgie. Non, Lino, il y a un répertoire. Non, sincèrement. Mais c'est un jeune quand même. Non, في الموسيقى شكل اخر في الموسيقى c'est et là c'est une critique que je formule même à l'égard de Radio Mars. Nos radios, il y en a de plus en plus, Dieu merci, ne donnent pas l'importance qu'il faut à la chanson marocaine. Le taux de passage de la chanson marocaine est pratiquement nul. Non, il y a des groupes de jeunes. Les négris d'aujourd'hui. Il y en a plein. Il y a des groupes de jeunes aujourd'hui. À part les Bastirit et les Mazagan. لا كاين بزاف ديال الناس كاين بزاف ديال لي جون اللي تيغنيو مزيان كاين بزاف ديال لي شونتور mais écoute le vecteur du succès de la chanson c'est la radio. On passe plus de Libanais que de Marocains, ben voilà. Il y a l'Aïta qui revient, il y a la musique traditionnelle marocaine, typiquement marocaine. On passe plus de Libanais et d'étrangers de les radios marocaines que de Marocains. Mais vous savez que quand même pendant des années, on a eu un seul musicologue, c'est Aïdoun. Attention, au niveau de la recherche. J'ai écouté Mars Cool et j'espère que l'ami Al-Albaoui est en train de m'entendre et avec l'espoir d'écouter une chanson marocaine. Walou, Loubnan jusqu'à la fin. Mais maintenant ça change au niveau au moins de la recherche, des musicologues, du travail qui est fait au niveau de la musique populaire, c'est bon. Hein, on est en train de faire des choses. Il faut s'adapter, il faut être professionnel aussi. Botola 2 ou GNF 2 ou la deuxième division ou la Libretto. Alors, Botola 2 avec Alino Bako. Botola 2. Alors, qui est-ce qui me disait on a tué l'USM Mohamedia, on les a massacrés, on les a pillés. Moi, je le disais, ouais. Et puis, ils se retrouvent en tête du championnat. Alors, bon départ de Mohamedia, mais aussi ça, c'est mieux dit, ça. Bon départ, mais il n'est pas encore champion. Bon, il faut attendre. Bon départ. Est-ce qu'il serait intéressé par le titre Finalement, il ne cracherait pas dessus. Hein. À force de les matraquer ça rapportera beaucoup plus de moyens. À force de les matraquer toutes les semaines, il y a les grands qui sont là et qui sont la rescousse. Khmisset, Le Tas, Mouloudia. Hein ouais. Donc voilà, ils sont aux premières loges aussi. Ben, c'est des grands qui peuvent revenir. On est là aussi, bon, chauffe. Le matchat, c'est pas assez. C'est pas assez. Mais le match l'année dernière, le TAS où il était, Oujda où était après, tu comprends ça déjà. Bon, il y a un léger mieux déjà. On peut pas dire que non. Mais non, tu peux dire aussi aux éditeurs que tu es en train de lire sur une fiche qui est écrite en anglais, avec des wins, des lows et des. Oui, c'est win, lose et draw. Draw pour match nul. Ben là, je vois USM Mohamedia, WWW, voilà. C'est 3W. Voilà, 3 wins. 3 wins. Voilà. Win-win. Khmisset, c'est un draw. Ils restent sur un nul. Ils restent sur un nul. Voilà, donc, ils ont stoppé le TAS sur sa lancée. Voilà, Khmisset a fait match nul avec le TAS 0-0. Hein, après 2 victoires. Mais le Khmisset qu'on a vu en Coupe du Trône est séduisant, sincèrement. Oui, c'est extraordinaire. Mais c'est une pépinière. Un vivier de football. À mon avis, c'est un petit Ajax. Ça a toujours été un petit Ajax. Enfin, ça l'est devenu. C'est-à-dire c'est une équipe qui a toujours joué un football plus ou moins plaisant, ondoyant. Parce que Khmisset est une ville où il y a encore des espaces. Non, c'est vrai. Et puis, on laisse libre cours à la fantaisie. C'est vrai.